Alors, moi, je suis Nikki. Je travaille dans la mode depuis beaucoup d'années. J'ai beaucoup d'expérience, mais j'apprends toujours. J'ai démarré avec une grosse société japonaise qui s'appelle World. Je travaille pour un créateur japonais qui s'appelle Jinabe. Ensuite, je me suis occupée d'une jeune créatrice française, Sophie Sigpon. De là, mon parcours m'a amené jusqu'à la maison Yves Saint Laurent. Avec Eddie Slimane, on était tous les deux à ses débuts pour la ligne Yves Saint Laurent avec Poche Homme. Ce showroom commercial existe depuis même pas un an. On a démarré avec la femme en septembre 2014. Voilà, et on fait maintenant le showroom 4 fois par an. On est en partenariat avec le groupe qui s'appelle Common Life en Chine, c'est eux qui vont sourcer les nouveaux talents en Chine. Alors ici à Paris, nous sommes une équipe de 3 personnes, Christophe, Martina et moi-même. La société s'appelle Fashion Intelligence et on s'occupe de mon rôle, c'est de m'occuper de l'organisation de ce showroom et faire venir tous les acheteurs internationaux. Pourquoi la Chine? Parce que ce qui est important, c'est que la Chine va devenir comme le Japon dans les années 80. Ça va exploser avec des nouveaux talents. C'est vraiment l'avenir. Alors c'est pourquoi c'est la Chine et pas ailleurs. Voilà. Et alors notre bureau en Chine crée un concours une fois par an pour dénicher les nouveaux talents chinois. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils choisissent les créateurs qui viennent ici pour présenter leur collection. Les 3 jeunes créateurs, chacun a son parcours, son univers. Il y en a 2 qui ont étudié en Europe. Ophélia, elle a étudié à Londres. Et il y a Chris, l'ombre dressée, qui a étudié à Paris et qui d'ailleurs a un atelier à Paris. Alors il est entre Paris et Chine, c'est très intéressant. Et Johnny Fu qui a étudié à Hong Kong. Voilà. Et ça, c'est nos 3 jeunes créateurs pour cette saison. Quelle est la particularité de Johnny Fu? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? J'adore son univers. Je trouve que ça a un côté, je peux dire, pas cowboy, mais quelque chose de très fort. Il a vraiment un univers fort avec des imprimés forts, noir et blanc, et après noir et avec une explosion de couleurs. C'est vraiment, il a un très joli univers avec des textiles. Il utilise pour son imprimé un textile qui est un mélange de coton, un tout petit peu de laine et polyester pour que ça s'imprime bien, que ça ne se délave pas. Tout est pensé. On va un peu conclure cette interview et en fait on voudrait juste avoir ton avis sur justement cette fashion week parisienne. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta fashion week préférée? Et bien sûr, quel avenir pour la mode chinoise? Ok, alors Fashion Week, moi je suis enfermée dans mon très joli appartement ici rue de Montabaur, Paris 1er, à l'appart. Mais bien sûr, je suis la semaine ici de la mode. Okay, les acheteurs, ce qu'ils disent, les échos que j'ai ici dans le showroom, c'est qu'ils trouvent Paris cette saison un peu timide. Voilà, c'est les échos que j'ai. Et timide en quoi? En création. Je peux dire par exemple, on a eu Not Just a Label qui est venu samedi et elle a trouvé nos créateurs, notre showroom, de loin the best. Voilà. D'accord. Et quelle est ta fashion week préférée? Moi, Paris reste la capitale de la mode et moi je reste, moi c'est Paris, mais il y a Londres qui monte en ce moment et il y a des choses qui sont très bien qui sont aussi de la semaine de la mode à Londres. Oui, la mode chinoise a un grand avenir devant elle et je suis très flattée et honorée d'être au début de cette initiative. Voilà. Et je suis très fière de représenter aujourd'hui les jeunes créateurs, les nouveaux talents chinois.
Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on est aussi ici, à partir du 3 juillet, nous allons exposer la nouvelle couture chinoise avec 8 créateurs chinois qui vont ensuite exposer une trentaine de robes à la boutique Les Suites, rue Pierre-Charon, à Paris, c'est Paris 8e, à partir du 6 juillet jusqu'au 10 juillet, ouvert au public. Allez-y, nombreux et nombreuses. Merci Niki de nous avoir accordé un peu de ton temps. Je sais que la Fashion Week c'est toujours un peu busy, on court un peu partout et nous te remercions parce que vraiment ça nous tenait à cœur pour au nom de la mode de mettre en avant ces jeunes créateurs chinois. Merci à toi, Christian. Merci à toi et merci au nom de la mode. Voilà. Merci.